Qu'est-ce que c'est encore que cette greluche? Bonjour. Ouais, ouais, ouais. Vous avez rendez-vous à quelle heure? 14h15. Il est quelle heure? Oh, j'ai un peu de retard, ça va, 15h15, c'est bon. Ça va, vous n'avez pas trop attendu? Non, c'est bon. Non, bon, ça va alors, nickel. Nickel, nickel, nickel. Alors, ouais, vous êtes venu voir un psycho. C'est votre premier rendez-vous pour le psychologue. Et vous attendez quoi de moi là en fait? Vous pensez vraiment que je vais absolument tout gérer dans votre vie en fait? Tout? Non. Non, 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 non. En fait, vous savoir qu'un psychologue, quand vous venez le voir, c'est simplement en fait pour pouvoir discuter et vous dire que, bah en fait, oui, bah oui, je vais vous dire que tout va mal, effectivement, madame. Effectivement. Bah déjà, regardez quand vous êtes habillée, madame. Vous pensez sincèrement que c'est une tenue qui est adéquate pour une telle dépression? Non, non, on dirait que vous avez fait. Non, 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 un psychologue se doit pas forcément de juger. Non, je suis d'accord avec vous, ça se fait pas non plus. Mais bon, à un moment quand même, faut peut-être pas abuser quoi, je sais pas. Non, ok. Bon, on va commencer la séance si vous voulez bien, hein, parce que bah, d'un côté, j'ai un autre rendez-vous qui va arriver, donc j'ai j'ai un autre rendez-vous qui va commencer dans 15 minutes. Donc on va pas traîner, d'accord? Vous allez m'expliquer un petit peu votre vie, vous allez me dire ce qui va pas encore. Bon, ça va être encore une histoire toujours pareille. Le chien, le mari, la femme, j'en sais rien en plus actuellement de nos jours, franchement, avec tout ce qui se passe. Je sais même plus, il faut que je vous appelle comment? Vous, il, elle, il. Ah, j'en sais rien, moi. Vous savez, moi je suis des années 1940, c'est bon quoi, au bout d'un moment. Voilà, la société va beaucoup trop vite pour moi et j'ai beaucoup de mal. Oui, 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 non, non, on n'est pas là pour parler pour moi, de moi en tout cas, on est là pour parler de vous, d'accord? Donc, on va expliquer un petit peu. Alors, votre prénom, s'il vous plaît? Samantha. Oui, ça va bien, Samantha, hein, ça va bien avec le. Non, excusez-moi, avec. Non, avec rien du tout, non, 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 vous inquiétez pas. Ok, donc, du coup, vous me disiez, d'accord, ouais, je prends des notes en même temps, d'accord. Ok, ouais, 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 donc voilà. Donc vous avez 33 ans, ok. Comme là je dis, bah non, je vais pas le dire, excusez-moi. D'accord. Et donc vous avez un problème de quoi exactement? Et yes. Alors vous avez un problème de confiance en vous. De confiance en vous, ok. Ok, ok, ok. Bon bah Samantha, bah, on va discuter un petit peu, hein. Vous allez devoir m'expliquer un petit peu votre vie, votre jeunesse, et vous allez me dire un peu bah, qu'est-ce qui va pas en fait, pourquoi vous avez des petits problèmes avec tout ça. Oui, d'accord. Donc en fait vous avez du mal à être en couple parce que vous avez peur en fait tout simplement que les gens ne vous regardent que pour votre physique. D'accord. Bon, en l'occurrence, là, c'est pas le physique, moi, qui me perturbe, hein, c'est surtout le côté esthétique et cohésion de votre tenue. Ah non, mais non, 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 je suis désolé. À partir du moment où vous voulez. Non, je ne dois pas parler, excusez-moi. Allez-y, parlez, parlez, parlez. Ok, 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 ok. D'accord, ok, bah je marque ça en même temps, d'accord. Donc vous êtes fait avoir par votre dernier petit ami qui ne pensait que vous n'étiez qu'un corps en fait, et qui il vous désirait un peu trop. Ouais, mais ça je peux comprendre aussi, hein. Excusez-moi, il y a des motos qui passent, vous savez, on est un peu dans la centre-ville, oui. Voilà, ah, vous connaissez les centres-villes, entre les motos, les calus et les fadas qui sont en train de rouler sur leur motocyclette là. C'est toujours un petit peu compliqué, hein. Ok, ça va. Donc oui, votre ex, il vous a un petit peu utilisé, d'accord, ça marche. C'est vous qui rapportiez un peu les sous à la maison, c'est ça? Un peu beaucoup.
je vois en fait, bah, après vous avez tout ce genre de problèmes qui peuvent arriver, c'est souvent en fait lié en fait à la jeunesse où en fait vous aviez un père certainement qui était inexistant. Ah ben voilà, il était marin, eh ben ouais, il était marin, eh ben j'en étais sûr, vous avez vu le côté professionnel, voilà, forcément, c'est pas, ça j'en étais sûr. Ah non, c'était votre mère qui était marine, une petite marinette. Une petite marinette. Ok. Et donc, du coup, il se passe quoi après? D'accord, ok. Ouais, ben moi je vous le dis simplement, c'est que votre père il vous a certainement un petit peu manqué aussi. Et en fait, cette espèce de manque de confiance, pas simplement vous allez pouvoir le retrouver après. Et c'est un petit peu compliqué. Hein. Voilà, c'est juste en fait qu'il faut vous dire. Il y a trois mots qui sont hyper importants en fait pour la confiance en soi, d'accord? C'est le oui, le non et le merde. Le non et le merde, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui vous embête, eh ben vous dites non. Quand on vous redemande quelque chose qui ne vous plaît pas, eh ben vous dites merde, tout simplement. Par contre, le oui, il est super important, c'est-à-dire que quand vous êtes d'accord de pouvoir parler avec quelqu'un, eh ben vous marquez oui, voilà, vous marquez oui, toujours un grand, grand oui, voilà. Et quand ça vous plaît pas, eh ben vous dites non, un grand, grand non. Voilà. Et sinon vous marquez merde. Voilà, moi j'aime bien marquer merde aussi parce que d'un côté c'est hyper important. Voilà. Ouais, voilà, ça permet déjà d'avoir une bonne confiance en vous. Voilà, vous voyez un petit peu. C'est-à-dire que oui, vous pouvez le dire aussi à votre employeur si vous voulez, vous pouvez le dire à votre futur petit copain, vous pouvez le dire aussi à vos enfants. Vous n'avez pas d'enfants. Ouais, bon, à 33 ans par contre, il va falloir un petit peu se bouger, hein, ma petite dame. Parce que, ouais, bon, en même temps, effectivement, avec une tenue pareille, ça va être un petit peu compliqué hein, de trouver le prince charmant. Être un prince ronflant encore, comme d'habitude. Voilà, un qui n'en branle pas une, mais bon, c'est pas grave, ça ne me regarde pas. Donc du coup, ouais, vous le dites à votre chien. Vous n'avez pas de chien non plus. Eh ben vous prenez un hamster et vous arrêtez de me casser les pieds, s'il vous plaît, madame. Vous venez ici simplement pour que je puisse essayer de savoir pourquoi vous avez un manque de confiance en vous. Mais regardez, vous n'arrivez même pas à vous remettre en question, vous n'arrivez pas à vous habiller correctement, vous n'arrivez même pas à avancer dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Hein? Ces jeunes de nos jours là, sans déconner, vous êtes toujours en train de se plaindre, ils essaient pas de trouver des solutions. Voilà, et après ils pensent que les psychologues c'est un peu les dieux de tout. Voilà, vous pensez simplement que nous on va pouvoir régler vos problèmes alors que absolument tous vos problèmes, ce ne sont que des faux problèmes. Oh voilà. Oh, non, c'est pas possible ça. Non, 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 c'est pas possible. Ouais, non, excusez-moi, je tape un petit peu sur ma tablette parce que bah du coup, en fait, vous m'énervez. C'est-à-dire que là, je sens que je suis un petit peu stressé et en fait, ça me permet de me détendre un petit peu, de toujours tapoter un petit peu sur la tablette. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc les trois maîtres mots que je peux vous dire, mademoiselle, c'est oui, non. Ah ok, j'arrête. Je l'ai déjà dit, c'est ça. D'accord, bon, j'arrête. J'arrête. Et sinon, voilà, parlez-moi un petit peu de votre, voilà, de votre enfance aussi. Voilà, votre enfance. Donc vous étiez dans une école. Ok, ça s'est bien passé à l'école. Vous avez rien eu de particulier. D'accord. Ok, ok. Ça marche pas. En fait, vous avez eu un petit parcours, tout ce qu'il y a de plus normal, en fait, mademoiselle. Madame, 33 ans. Excusez-moi. Ah, ouais, voilà. C'est un petit peu compliqué quand même. D'accord, ok. Et donc du coup, en fait, et vous êtes fait attaquer quand vous étiez à la faculté. D'accord. Et vous avez fait quoi comme étude, madame? Une fac de droit. D'accord, bah attendez, je vais marquer fac de droit aussi, hein, parce que fac de droit c'est important. Parce que bah, tous les gens qui ont fait partie de la fac de droit, bah, c'est pas forcément les plus... Ouais, bah vous voyez ce que je veux dire, hein, d'accord. Voilà, les gens ils sont tous bien pompés là, bah, voilà, ils sont bien habillés, bien assigmatés. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Eh ben ils apprennent que des textes de loi qu'ils essaient de recracher finalement à qui veut bien les entendre. Ça ne sert à rien, pour moi il n'y a pas de justice. Voilà, non, c'est ça. Ça sert à rien, vous faites des études qui n'ont servi à rien, que vous pourrez jamais retrouver non plus parce que vous n'avez pas fini, je suppose, vu comment vous êtes habillé. Pour moi, vous n'êtes pas avocate. Ah ben voilà. Je vous
c'est un peu toute leur vie. À partir du moment où un petit garçon il joue au foot, voilà, les papas ils aiment pas jouer avec les Barbies, hein, ça c'est un petit peu compliqué. Et je pense que vous deviez jouer aux Barbies. Et ben voilà, tout vient de là en fait. Vous êtes une fille, vous aviez une envie de jouer avec des petites Barbies, et en fait vous aviez un petit frère qui jouait au foot, votre père il ne vous a pas aimé, du coup ça vous a créé quoi? Un manque de confiance en vous. C'est pas compliqué. Eh non, c'est pas compliqué. Ben voilà, il fallait venir tout simplement. Bon, par contre, sachez que la séance elle est pas gratuite. Elle dure un petit moment. Ouais, voilà. Du coup, ce que je vous propose, en fait, c'est pas très compliqué, hein. Vous allez venir en fait 5 fois par semaine dans mon petit, voilà, dans mon petit bureau, et on va discuter un petit peu comme ça, où j'ai essayé de vous faire ouvrir les yeux sur certains points qui va vous permettre de discuter un petit peu avec vous-même. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Non? Ok. C'est un petit peu comme Jean-Claude Van Damme par exemple, qui dit que bientôt sur Terre il n'y aura plus d'eau. D'accord? Et que les chaussettes rouges ont toujours des points verts. Ouais, c'est ça. Oh, putain, j'ai peut-être oublié mes cachets moi aussi. Il va falloir peut-être que je les prenne. Oh. Quelle séance, mais quelle séance, moi je vous dis mademoiselle, quelle séance. Je m'attendais pas à ça en vous voyant, hein. Voilà, ça me fait remonter un petit peu des choses, parce que moi aussi en fait quand j'étais petit, j'ai vécu des choses, c'était affreux, 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 je vous dis ma petite dame, complètement affreux. Voilà, j'étais dans des champs de coquelicots, il y avait également des petits abricots et tout plein de petits cactus, plein de petits cactus. Et je vous garantis que ces petits cactus, ils étaient affreux. J'avais un copain qui s'appelait Ito, et il m'obligeait tout le temps à me dire le mot cactus, alors que j'étais tout simplement dans un champ de coquelicots. Et ma mère qui était là, en fait, je pensais qu'elle m'aimait aussi, même bourrée de petits abricots, plein de petits abricots, plein de petits abricots, plein de petits abricots. Et je vous jure que c'était super compliqué aussi. Et mon père, j'en parle pas, mon père il était marin. Et enfin, c'est pour ça que je comprends ce que vous dites. Il partait tout le temps en mission, il revenait jamais. Quand il revenait, il me regardait même pas parce qu'il préférait mon grand frère qui était peut-être un petit peu plus motivé. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et quand il me regardait, il me serrait la main. C'était terrible, c'était terrible. Et il me disait rien, il me disait pas bonjour, il me disait pas au revoir, il me regardait même pas, il m'ignorait complètement. C'était. Non, moi je vous dis, des parents comme ça, tu t'en remets pas, tu t'en remets pas, tu t'en remets pas, je te jure, tu t'en remets pas. C'était super compliqué. Et finalement, quand tu te retrouves avec des potes qui eux-mêmes avaient des bons parents, voilà, ils parlaient, ils discutaient, ils pouvaient parler absolument de tout, et voilà, c'était trop trop bien. Et moi j'ai été dans une espèce de jalousie, j'ai grandi comme ça en fait quand j'étais petit. Et alors je vous parle même pas de mon chien non plus, parce que moi j'avais un chien, j'avais la chance par rapport à vous déjà d'avoir une tenue vestimentaire qui était complètement nickel. Et j'avais un petit chien en plus, donc j'étais bien au niveau de la société, j'étais bien, je te jure, j'étais bien. Et mais pourtant j'arrivais pas à me faire des copains, c'était pas possible. Il y avait que Ito, mais Ito je me suis aperçu bien après que c'était pas un copain, c'était pas un copain, pas du tout. Voilà, à cause de ces petits cactus, plein de petits cactus. Voilà, plein de petits cactus. Je le détestais pour ça, pour les petits cactus, avec plein de petits piquants sur les petits cactus. Il m'obligeait à le dire ce mot tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais bon, voilà, après, voilà, la vie elle fait que, c'est que, bah, après, je suis parti faire mes études de psychologie, et quand j'ai fait les études de psychologie, bah, en fait, je me suis découvert que, effectivement, j'avais aussi peut-être un petit peu une tare, vous voyez ce que je veux dire? Et je vous garantis que, qu'en fait, une fois que j'ai fini toutes mes études en asile, j'étais pas en tant que patient, bon pas très très longtemps surtout, c'était juste en tant que visiteur, hein, c'était pour un ami. Et ben du coup, excusez-moi, je tape en même temps avec la tablette plein de choses sur le côté, c'est un petit peu compliqué. Donc tout ça pour vous dire que effectivement moi aussi j'ai eu des petits problèmes quand j'ai été, voilà. Et en fait le problème en fait de confiance en soi, ben en fait je l'ai compris très très tôt, parce que j'arrivais pas en fait à dire les choses telles que je le voulais aussi. Je sais madame, écoutez, vous êtes pas là pour vous, là c'est bon, c'est moi qui parle, je parle de moi, j'ai besoin de parler de moi, d'accord? Je vous ferai une
s'en sort jamais. Voilà, on s'en sort jamais, 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 jamais. C'est toujours très très compliqué. Ouais. Parce qu'en fait, les gens qui sont autour de nous, ils ne peuvent pas comprendre ce que nous on a vécu. Quand on a des parents qui n'ont pas été aimants, quand on a eu des amis qui n'ont pas été cool non plus, bah en fait, on se dit bah, que la vie elle n'est pas forcément très joyeuse et c'est super compliqué. Voilà, c'est ça. Voilà, vous avez vu l'heure qu'il est, c'est bon. Il est 15h45. C'est bon, hein. Alors, je sais même plus à quelle heure on a commencé, je suis complètement perdu. Vous m'avez complètement dévarié la cervelle, madame. Vous êtes arrivé avec vos petits problèmes qui n'ont sans doute nul doute en fait absolument rien d'important parce que vous pouvez très bien sortir de mon cabinet et avoir confiance en vous. Mais sachez que